Alors, on se retrouve pour la suite du tuto Faux Fuchsia Licorne. Alors là, on va réaliser les cheveux, enfin pas les cheveux, non, la queue. On va réaliser les boucles. Alors pour ça, moi j'utilisais des pics à brochette. Donc là, je prends mon ciseau avec mes chutes rose, bleu et jaune et je vais venir couper des petites bandes de 0,5 cm. Alors moi je le fais au pif. Vous pouvez les couper avec le massicot. Ah, bon, je vous laisse, j'ai le téléphone qui sonne. Voilà, excusez-moi, toujours des démarcheurs pour nous vendre toujours des panneaux photovoltaïques. C'est pénible, c'est 4 ou 5 fois dans la journée. Alors, on coupe des... Alors, je vais m'en couper plusieurs, moi, parce que j'ai plusieurs coupés à faire. Voilà, alors, ça, je vais le passer et je vous reprends ensuite. Alors, on fait pareil, c'est 2 bandes. Alors, 2 bandes de... Alors 0,5, 12 cm. Vous en faites 2 jaunes, 2 roses et 2 bleus. Je vais les faire hors caméra pour aller plus vite et je vous reprends. Alors, je vous montre comment je réalise mes petites boucles. Alors, je prends ma bande de 0,5. Voilà, je viens mettre un bout de colle. Et je l'enroule autour de ma pique, ma broche, mon pic à brochette. Voilà, et ensuite je remets un petit point de colle. Voilà, je fais pareil pour la jaune. Voilà, un petit point de colle. J'enroule. Et voilà. Et on fait pareil pour la bleue. C'est assez rapide. Hein. Je vais me refaire un autre pour finir la brochette. Voilà. Et ensuite avec, alors, ou le fer à repasser ou le fer à lisser. Alors, je vais le fer à lisser, c'est plus pratique. Hein. Voilà, et je viens chauffer mon pic à brochette. Hein. Voilà, je chauffe les 3 pour m'avancer. Voilà, et on laisse reposer à côté. On peut éteindre notre fer à lisser qu'on n'aura besoin que à la fin. Aïe. Pardon, je bouge la table. Alors ensuite nous allons préparer les bras. Alors pour ça il vous faut, alors je vous l'avais dit au départ, pour le matériel, un rond de 7 de diamètre que moi j'ai réalisé avec ce d'ici que j'ai vu chez Action. Voilà, ensuite on va venir le plier, faire un pli par la moitié. Alors j'en avais préparé, je sais pas où je les ai mis, si, ici. Voilà, on plie par la moitié, on vient découper et on replie par l'autre moitié et on va obtenir
de jambes. Je vais faire les autres, comme ça j'en aurai 2 de plus pour la prochaine fois. Voilà. Alors ensuite, on prend notre pistolet colle et on va venir, voilà, on va venir coller pour former le, vous voyez, le bras. Mais oui, mais voilà, il vous faut les 4. Mais j'avais oublié qu'il y avait les jambes aussi. Donc il vous faut vraiment les 4. Donc il vous faut vraiment un cercle. Je bouge la tête. Donc il faut coller. On vient coller les 2 parties là. C'est une étape un peu chiante à faire. Parce que c'est là où on se brûle. D'où le fait d'utiliser de la colle prise instantanée. Voilà. Donc je vais faire les 4 et je vous reprends. Voilà, j'ai formé mes 4 pieds. Enfin, mes 2 bras et mes 2 pieds. Et ensuite, je vais prendre ma mousse. Alors là, c'est comme je vais la faire bleue, la licorne. Je vais faire les pattes bleues. Donc, je vais venir mettre de la colle autour. Oh, je suis pas hors champ. Et je viens coller mes pieds et mes bras sur la mousse. Voilà. Après, je vais venir découper. Il n'y a rien de compliqué dans cette étape. Voilà, je vais venir les couper tout autour. Alors, vous pouvez aussi les faire avec de la mousse pailletée bleue, rose. Voilà, et on obtient le petit pied. On garde les chutes. Bon, ça, je le ferai tout à l'heure. Ensuite, on va venir coller la tête et le corps, mais je me suis oublié une petite pique en bois. Je vais aller la chercher et je vous reprends. Alors, je reviens vers vous. Quand j'ai voulu filmer, après être allé chercher mes pics, quand j'ai voulu filmer, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, ou bien j'ai appuyé, mais ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai filmé, j'ai monté ma licorne, et en pensant filmer, et bien voilà, ça ne filmait pas. Donc, du coup, je recommence. Alors, j'ai repréparé 4 petits pieds. J'ai repréparé un corps et une tête, et voilà, et j'ai ma pique et je repars à zéro pour refaire ça, sauf que là la corne je vais la faire avec au lieu de allez, couleur cuivrée, je vais faire couleur argentée. Voilà, alors hier c'était pas la journée, donc du coup j'ai tout arrêté et je reprends aujourd'hui vendredi à refaire le tuto. Alors, je vais chercher la pique et je viens piquer pour faire tenir la tête au corps. Voilà. Je viens essayer sur le corps. Je viens trouver aussi le corps. Ensuite, je viens coller la pique dans la tête, là où j'ai fait le trou.
Voilà. Et ensuite, je viens le coller. Alors, je vais un peu le diminuer. Pas de beaucoup. Voilà. Et je viens coller la tête au corps. Voilà. Ensuite, je viens coller les bras et les pieds. Alors je colle en fonction de mettre la fermeture là, que c'est pas trop joli, à l'intérieur, que ça se voie pas. Voilà. Alors l'idée de faire des faux fuchsia licorne comme ça, c'est Célina du 38 qui m'a donné cette idée. Elle m'avait envoyé un modèle, elle m'avait commandé un modèle. Et voilà, et donc je trouvais ça super joli. C'est pour ça que je le propose en tuto. J'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Parce qu'on peut les faire sur stylo, mais aussi on peut réaliser une boîte, le mettre sur une boîte. Ah si, c'est pas mal. Je vais voir, peut-être que j'en ferai sur boîte, j'essaierai de vous montrer. Alors, les bras sont collés. Maintenant les pieds. Bon, je les colle comme ça vient. Enfin, je vous dis pas les mesures. Je sais pas si j'ai ma règle là. Ici, oups, je fais tout bouger. De la tête, c'est à 0,5 et entre le bras et le pied, il y a 3 cm. Voilà, enfin, je colle comme je me la mets en face la poupée. Je vois un peu essayer de les coller en face à face. C'est peut-être le même matériel qu'on utilise, mais elles sont toutes différentes en fonction de comment on colle les choses. Vous voyez. Alors, on va maintenant faire la queue. Alors, on va prendre les boucles qu'on a chauffées. On va venir les enlever de sur la pique. On les colle. Celle-là, je n'ai pas besoin. Ça va pas se décoller. Voilà. Ensuite, on vient coller, mettre un bout de colle ici, en haut. On vient mettre, on vient coller la boucle rose que je vais diminuer. Je l'ai fait trop longue celle-là. Et ensuite, on vient coller la même sorte, la bleue. J'espère que je ne suis pas hors champ. Voilà, on obtient ça. Voilà. Et ensuite, on vient le coller derrière la licorne. Alors là, je l'ai collé par rapport à en bas à 4 cm. Et ensuite, je viens mettre un bout de colle ici pour faire revenir la queue vers devant. Voilà. Après, on le fait comme on veut. On vient couper un peu les bouts pour enlever la colle. On coupe en biais. Voilà. Là, on va venir coller celui-là ici. Voilà. Ça donne ça.
Ensuite, on va faire la corne. Pour faire la corne, je vous avais dit, vous faites un gabarit. Alors, avec un dies en 9 cm de diamètre, ou bien avec un compas, vous faites un cercle. Alors, vous le faites voilà, sur du papier pailleté et vous vous servez, là, vous pouvez en faire 4 cornes. Ou bien vous faites sur un patron, vous coupez sur un bout de papier et un petit, vous partagez par 4 et après vous avez votre gabarit pour une corne. Comme ça vous évite de gaspiller du papier si vous ne faites qu'une seule poupée. Alors moi je vais en faire plusieurs, donc j'ai coupé sur la mousse directement. Je me fais la mesure et ensuite on va venir faire la corne comme ça. Venir coller, faire un cône. Ouais. Voilà, comme ça. Et ensuite, j'avais coupé un bout de... Voilà. On coupe un bout de... Une petite bande de... Voilà, je l'ai coupé au pif. 0,5. 0,5. Et on va venir la coller tout autour. Alors, je vais vous dire la dimension, combien elle fait. Ah ben, elle va être trop courte. Il faut en recouper une autre plus longue. Ouais, il me faut en couper une autre plus longue. Je vais vous dire la dimension qu'il faut. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de patron, c'est vraiment au feeling que je fais. C'est pour ça que les tutos ne sont pas, c'est pas simple à faire. Ça c'est assez long. Donc elle fait 16,5, bon, vous pouvez aller jusqu'à 17 cm sur 0,5. Voilà, on va venir coller tout autour du cône. On vient coller ici à l'intersection des deux là. Et on va venir tourner et mettre un point de colle. Point de là, par endroit pour le faire tenir. Et on vient faire un peu le pointu en haut. Voilà. Voilà ma petite corne que je vais venir placer ici au milieu de la tête de ma licorne, en plaçant bien la fermeture derrière. Enfin, la fermeture, le pas joli derrière. Voilà la corde de ma licorne. Ensuite nous allons faire les cheveux. Alors on va rallumer le fer à lisser. Voilà les cheveux, on va les faire repartir d'ici. Ah mais d'abord les oreilles on va faire. J'ai oublié de faire les oreilles. Pendant que ça chauffe, on va prendre les chutes que je vous avais dit de garder. Et on va prendre les coins. Et on va venir alors,
couper un coin, genre dans la petite oreille. On vient faire une vague. Enfin, on vient faire, comment expliquer, un demi-cercle. Voilà, et on vient voir, vous voyez, on vient coller la petite oreille, un demi-cercle. Alors, le triangle qu'on coupe, vous voyez, il doit faire, alors, ma petite règle ici, en partant de la pointe, alors 1,5 cm, et la longueur de chaque côté 2,5 cm. Voilà, et celui-là on fait pareil, même si elles sont pas pareilles, les oreilles, ça c'est pas bien grave. Et on vient faire les collets de chaque côté. Et ensuite, on vient prendre des chutes. Alors là, c'est du bleu. Chute du bleu. Et là, pareil, on vient faire un petit triangle. On va venir placer au milieu. Et avec les chutes sont faites. On va venir coller par champ, coller le petit triangle. Donc elles sont peut-être pas pareilles les oreilles, mais c'est ça qui fait le charme de la poupée, enfin c'est ça qui fait le charme du fait main. C'est jamais parfait le fait main. Ce qui est parfait, c'est ce qui sort de la machine. C'est régulier, alors que le fait main est toujours, moi je dis, c'est ce qui fait le charme, le petit défaut. Voilà. Voilà les petites oreilles. Et là, on va pouvoir faire les cheveux. Placer une mèche. Alors les mèches, je vais vous dire la longueur. Bon, pareil, je fais à l'œil. Je vais faire la bleue. Par contre, pour la raccourcir, on va couper un biais. Un biais comme ça. On va l'affiner. Donc la bleue, ici, elle fait... Alors, elle fait... Alors, je mesure de la pointe. Alors, elle fait 7 cm. Donc, j'en fais une de 7 cm. Je vais en faire une un peu plus grande. La jaune, je vais la faire un peu plus grande. Pareil, je vais l'affiner. Alors là, c'est à vous de voir comment vous allez les placer. Je vais la raccourcir un peu. Alors celle-là, elle va faire 9 cm. Après, c'est à vous d'essayer. C'est la 9 cm. Et la rose, je vais la faire peut-être plus courte encore que les autres. Je vais faire ici. Alors la rose, elle va faire... Allez, je vais arriver à 6. Là, je la mettrai sur une autre. La rose, elle arrivera à 6. Allez, j'affine le bout. Alors, on va placer déjà la grande. On va coller la grande derrière la corne.
Voilà. On va passer la bleue. C'est pas celle-là, c'est celle-là. J'ai mis la colle là où il fallait pas. Ah. Oui, c'est ici. Comme ça. Je vais affiner un peu plus parce que quand je l'ai coupé un peu grosse, un peu épaisse. Voilà. Alors, je viens coller la bleue ici. Et on va coller la rose. Voilà. Ensuite, on va venir chauffer les bouts pour pouvoir faire prendre une forme. Alors, on peut aussi bien les boucler aussi, ceux-là. Si vous préférez une licorne bouclée. Là, on va venir coller un peu ici. Et ensuite, on chauffe. Et on vient peut-être que la jaune, je vais la raccourcir, je vais voir. C'est un peu longue. Ouais, je vais peut-être je sais pas. On verra avec les yeux si je la raccourcis ou pas. Voilà, alors on a notre petite licorne. On va rajouter, alors je vais éteindre. Alors on va rajouter le petit cœur. Alors là j'ai fait le petit cœur avec un die, ce die-ci, ça fait un petit cœur plein. Et après avec celui-ci, die, j'ai fait un die ajouré. Il reste encore des... Alors je vais venir coller l'ajouré sur le... Bon, là je vais faire avec de la colle. Alors je sais pas où j'ai mis ma colle. Je vais faire avec cette colle-ci. J'aurais dû le préparer. J'aurais dû le préparer ça. Ici que ça sèche. Voilà. Voilà. Donc ça, on va venir le coller entre les bras là. Ici. Ça va pas. Donc je vais couper le temps que ça sèche et après je vous reprends. Voilà, là j'ai collé, ça c'est séché. Par contre pour question de sécurité, j'ai rajouté quand même des petits points de colle chaude. Là où il y a les petits cœurs pleins là, j'ai rajouté quelques points de colle chaude pour justement que ça tienne. Là on va plier un peu le cœur, on va mettre de la colle ici et ici et on va venir en la pliant un peu, venir coller le cœur au milieu du corps. Vous voyez comme ça. Voilà. Et là, on va venir mettre un point de colle aux deux petits bras ici pour les faire toucher l'un sur l'autre. Voilà, comme ici. Serrer ces deux petites pattes. Là, on tient le temps vraiment que ça prenne. Voilà. C'est bien collé. Le cœur aussi. Et après, on prend notre petit stylo et on vient le glisser dessous. Et voilà.
et ça tient bien. Voilà, voilà. Ensuite, je vais aller chercher le matériel pour faire les yeux parce que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le matériel pour faire les yeux. Je vous reprends. Alors, pour les yeux, alors j'utilise le graphite Fine Liner, le 0,3. Ensuite, vous pouvez faire aussi avec des Posca noirs. Ouais, ou avec de la peinture acrylique avec un pinceau. Moi, je fais avec ça parce que ça résiste à l'eau et que j'aime utiliser ce stylo. Alors là, c'est pas compliqué. On fait un demi-cercle. Un demi-cercle là aussi. Voilà. Et ensuite, on vient faire cercle et on vient lui faire les cils. Et ensuite, avec le gelato, alors vous pouvez faire aussi avec du pastel sec. On vient lui faire les petites joues. De chaque côté. Voilà. Et le petit stylo. Et ça fait une jolie petite licorne. Voilà, toutes faites pareil et toutes différentes. Voilà, vous pouvez faire les yeux aussi. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura été utile. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye.